Mamma mia, salut les amis, bienvenue dans cette vidéo où on va vous parler de l'ordre des opérations. Rien de très compliqué. Supposons que vous êtes avec une écriture mathématique et que vous voyez des additions, des soustractions, des multiplications et la division. Donc, quel ordre devez-vous commencer afin de regrouper ou encore afin de simplifier le plus possible votre écriture mathématique? Donc, commençons par avec les additions. On sait que étant tout petit, on nous apprend d'abord les additions, puis les soustractions. Après, on a la multiplication et on a la division en fin de compte. Maintenant, supposons que vous êtes ici. Vous allez saluer ou encore vous voulez partager un sac de bonbons entre ces 4 personnes. Et dans l'ordre, on vous dit de commencer du plus petit, plus petit au plus grand, au plus grand. Donc, on va commencer du plus petit au plus grand. On va commencer par la division. Après avoir donné des bonbons à la division, on vient avec la multiplication, on lui donne des bonbons. Puis, il y aura la soustraction et après l'addition. Et ce cycle, ça va continuer jusqu'à la fin en fait. Maintenant, prenons un exemple très facile. Supposons que vous avez 1 plus 2 moins 3 fois 4 divisé par 5. Donc, on a dit d'abord, on détermine les divisions. Donc, on regroupe, ou encore on fait le regroupement en prenant en compte les divisions. On a 1 plus 2 moins 3 fois 4. Ici, on a 3, encore moins 3 fois 4 qui est divisible par 5. Donc, c'est seulement 3 multiplié par 4 qui est divisible par 5. Donc, on voit qu'il y a un signe de soustraction qui sépare les deux formes en fait. Donc, qui sépare 1 plus 2 et moins 3 fois 4. Parce que si on commence les divisions, on a dit après, on les regroupe par multiplication. Donc, on aura 3 moins 3 fois 4 sur 5. Et ainsi de suite, on a 1 plus 2. Maintenant, moins 3 fois 5, c'est la même chose que moins 3 sur 5 fois 4. Donc, on peut multiplier puis diviser par 5 si on veut. Donc, pour ne pas avoir de virgule en fait. Donc, on peut continuer sur ce chemin-là. On aura moins 3 fois 4, ça fait 12. On aura moins 12 sur 5. Et 1 plus 2 moins 12 sur 5. Donc, on peut les regrouper. On aura quoi? 1 plus 2, ça fait 3. 3 moins 12 sur 5. Et 3 fois 5, on met au même dénominateur. On a 3 fois 5, ça fait 15 moins 12 sur 5, qui sera égal à 3 sur 5. Donc, vous avez vu, rien de très compliqué, c'est facile en fait. Prenons un autre exemple afin que vous compreniez. Supposons que on a 4 fois 5 plus 2, le tout divisé par 2. 4 fois 5, parce que 4 doit être multiplié par 5. Donc, 4 fois 5, ici l'ordre c'est de commencer avec la multiplication et après avec l'addition. Donc, 4 fois 5 sur 2 plus 2 sur 2. 4 fois 5, ça fait 20. 20 sur 2, ça fait 10. On aura 10 plus 1. 2 sur 2, ça fait 1. Donc, le total sera égal à 11.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.